Dans la ville de Chamba, où les cloches d'église résonnent en harmonie avec les appels à la prière, naquit un amour aussi pur que dangereux. Fatima, fille d'un imam respecté, était douce, pieuse, le regard empli de lumière et la voix empreinte de sagesse. Kofi, lui, était chrétien, fils d'un ancien catéchiste, passionné de chants gospel et de justice. Ils s'étaient rencontrés à l'université, dans un club de poésie. Et c'est là que tout avait commencé, de simples vers échangés, des regards qui en disaient long, des silences qui battaient plus fort que les tambours du dimanche. Pendant 2 ans, ils s'aimèrent dans l'ombre du respect et de la peur. Peur de briser l'équilibre entre 2 familles, 2 traditions, 2 mondes. Ils se retrouvaient en cachette, au bord du fleuve, là où les prières des 2 rives semblaient se rejoindre. Mais un jour, leur secret fut découvert. Fatima fut enfermée, privée de téléphone, menacée de mariage forcé avec un homme choisi par son oncle. Kofi fut battu par des jeunes du quartier, traité d'hérétique. La religion devint un mur entre eux, là où l'amour avait bâti un pont. Désespérés, ils décidèrent d'écrire chacun une lettre lue à la place publique, devant le village rassemblé. Dans ces mots, il n'y avait ni accusation ni colère, seulement un cri du cœur. Je ne demande pas que tu changes ta foi, je veux juste aimer avec la mienne. Si Dieu est amour, pourquoi m'interdit-il d'aimer celle qui m'a appris à prier différemment? Un silence pesa sur la foule. Et là, les anciens comprirent. 2 chefs religieux se levèrent et, ensemble, bénirent l'union, non comme un mariage sacré, mais comme le début d'un dialogue entre 2 âmes et 2 mondes. Fatima et Kofi ne se marièrent pas tout de suite. Ils attendirent, ils éduquèrent, témoignèrent, et prouvèrent qu'on peut aimer sans renier sa foi. Aujourd'hui encore dans ce village, quand quelqu'un parle d'un amour impossible, on lui répond doucement « Va au bord du fleuve ». Là-bas, Dieu parle dans 2 langues, mais écoute avec un seul cœur.